Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du lundi 10 août 2015. Avec un euro-dollar qui repart à la hausse, puisqu'après ici le point baissier, on attendait ici un 0,824 mais où l'objectif n'a pas été atteint. On est finalement remonté ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. On a franchi cette zone, ça s'est fait ici là sur cette phase. On l'a franchi, ensuite on a bien retrouvé cette zone comme support. Regardez, on retrouve ici bol sup. On confirme ici la moyenne mobile 20 exponentielle dans la journée, donc comme zone de support, et ensuite on crée la dynamique. Donc la dynamique qui permet une rupture de cette zone des 1,0969, qui était une zone de résistance, et donc on s'achemine désormais vers la zone majeure des 1,1050, dans laquelle se situe actuellement la résistance oblique baissière, qui définit la tendance actuelle, donc qui donne, j'irais, les limites de cette tendance, puisqu'une cassure de cette résistance, sonnerait comme un retournement de tendance possible. Alors attention à ne pas avoir une fausse sortie comme nous avions eu ici sur cette phase dans le courant du mois de juin. Il faudra valider ici une sortie, un peu comme ce que nous avions eu là, une résistance qui devient support et ensuite un nouveau plus haut, donc il ne faut pas dès qu'il y a une cassure ici chercher à tout de suite jouer l'accélération. On peut avoir des fausses sorties. Certes, pour l'instant, en tout cas, il semblerait que la dynamique soit correcte. Toutefois, ce qu'il faut faire attention, c'est la configuration technique. On entre ici en zone de surachat. Le surachat, pour l'instant, n'est pas trop marqué. Par contre, si on continue à monter de cette manière, il pourrait le devenir. Et donc, empêcher, d'autant plus que nous avons ici cette zone 1,1050, 1,1066, qui pourrait, conjuguer à cette résistance oblique baissière et à la configuration surachetée, donner un petit peu de difficulté ici pour un franchissement rapide. Donc on peut s'attendre ici à un rejet, au moins temporaire, avant une éventuelle rupture de cette zone de résistance. Si dans cette configuration on assistait à une rupture rapide et directe de cette zone, cela démontrerait une forte conviction qui pourrait nous amener à aller chercher des objectifs au moins moyen terme, au-delà des 1,14, comme nous sommes ici sur les précédents points hauts, puisque nous sommes ici sur une zone de résistance à 1,1375, 1,14. Mais si on s'achemine ici vers une rupture, je dirais plus consensuelle, avec donc un test, un petit rejet et puis une rupture, on pourra viser dans un premier temps ici la zone des 1,12. Niveau d'invalidation de cette anticipation, une rupture d'ici de cette zone des 1,0848 et de cette zone des 1,0824 qui reste un support significatif. Sur le dollar yen, suite au test ici, au double test, cette zone des 125 yens pour 1 dollar, on a du mal à retrouver une grosse dynamique. Alors, je le dis souvent, la moyenne mobile 20 exponentielle ici se fait support ou résistance d'une tendance assez dynamique. Là, actuellement, ce que nous avons, c'est que c'est la moyenne mobile 50 arithmétique qui fait office justement de support. On le voit ici sur toute cette phase, on vient ici chercher une dynamique et on revient encore une fois chercher cette moyenne mobile bleue, qui est donc une moyenne mobile plus longue et donc qui donne moins de dynamique au mouvement actuel. Alors certes, nous sommes toujours dans une dynamique haussière court moyen terme, mais par contre, qui a beaucoup moins de conviction que si nous avions des rebonds répétés sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc ce qu'il faut attendre de cette phase, c'est que 125 yens pour 1 dollar, a priori techniquement, serait assez compliqué à franchir. Tant qu'on n'a pas de dynamique forte ici portée par une moyenne mobile un peu plus courte, cela semble peu probable. Toutefois, la configuration est relativement bonne. On est neutre ici sur les oscillateurs, le MACD légèrement haussier, alors qu'on est vraiment proche de cette zone. Une rupture ici, si elle intervenait, se ferait dans un contexte non suracheté, ce qui pourrait favoriser justement ce mouvement. D'autant plus que nous sommes dans le cas d'une rupture haussière, dans la continuité de la tendance moyen terme, qui elle reste haussière. Donc la configuration technique ici, elle est relativement simple, même si on monte avec des contacts sur cette moyenne mobile 50, les plus bas sont toujours légèrement de plus en plus hauts, même si l'amplitude ici n'est pas très forte. Donc on reste sur une perspective plutôt de venir casser ici cette zone des 125 yens pour 1 dollar pour une accélération haussière. Le niveau d'invalidation de cette stratégie se situe
actuellement sur cette zone ici, puisqu'on n'a pas marqué de nouveau plus haut depuis, bon, pas assez significatif ici, donc le plus bas ici se situe sur la zone des 123,80 yens pour 1 dollar. Et puis sur l'or, je vous dis depuis quelques jours que suite à cette forte baisse ici, il n'y a absolument aucun mouvement de rebond technique et que l'on reste ici dans une phase de stabilisation dans un contexte du coup qui reste toujours baissier. Malgré la hausse que nous avons aujourd'hui, on reste dans la même configuration, puisque si on se rapproche, on se rend compte que malgré la hausse ici du jour, eh bien on ne vient tester que cette zone ici des 1107 $ l'once qui correspond au retracement des 23,6% de Fibonacci. Et même si l'or ici a monté fortement en quelques heures, puisqu'on est passé de 1095 à cette zone justement des 1107, avec un plus haut qui se situe à 1109,08, et bien quelque part par rapport à la tendance moyen terme, on a marqué un contact ici sur cette zone des 1107 et puis on a tout de suite rebaissé. Donc pour l'instant, d'un point de vue global, on est toujours dans la même tendance, à savoir ici une forte baisse suivie d'une phase de stabilisation. Si on arrivait à casser cette zone ici, des 1107 avec une conviction un peu plus forte, l'objectif serait le retracement des Fibonacci à 38,2% qui se situe à 1126 $ l'once. Ce scénario sera invalidé sur une rupture baissière des 1077 qui ouvrirait de nouvelles perspectives baissières. Par contre, tant que l'on n'arrive pas à casser ici cette zone des 1107, c'est la neutralisation d'un point de vue court terme dans un contexte global qui lui reste baissier. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.